Bonjour, je suis Chouchane Bacon. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La nouvelle compréhension sur la chasse au caribou dans le Iyuishchi était accueillie chaleureusement par les Premières Nations. Les chefs Cris et Innu l'ont signé lundi passé. Mais est-ce assez pour assurer l'avenir des caribous? Emilia Fournier en a plus. De prendre le temps de le signer, puis après ça, c'est virtuel, puis après ça, on fait une signature avec tout le monde. Les chefs Cris et Innu au Québec ont signé un document qui protégera les caribous pour des générations à venir. Le troupeau de la rivière aux Feuilles demeure relativement stable, mais celui de la rivière Georges, qui auparavant décomptait jusqu'à 900 000 animaux, a maintenant environ 8 100 caribous. Pour les Inuits, le caribou fait partie intégrante de notre identité. En tant que porteurs du savoir traditionnel, nos aînés respectifs ont à cœur leur responsabilité face au caribou. Ce document est une compréhension commune traditionnelle entre les deux nations qui établit comment les Inuits pourront accéder le caribou sur la Première Nation Cri de Chisasibi dans l'Iyuishchi. La grande chef de la nation Cri, Mandy Goldmasty, dit que c'est une façon de répondre aux recommandations de la Commission Bien. Je trouve aussi que c'est vraiment une belle chance pour Québec de voir qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées par les nations autochtones et de travailler avec nous autres, c'est vraiment quelque chose de progressif pour eux autres. Afin qu'une chasse communautaire soit acceptée par les Cris et Inuits, les chasseurs doivent respecter les termes de la compréhension. Il inclut une limite de 300 caribous pour les 9 communautés Inuits et une interdiction de la chasse pour le profit. Cette compréhension est le résultat des années de collaboration entre les nations autochtones au Québec et des consultations avec des aînés, des chefs de famille et des chasseurs. Chef de Matimicush-Lac-John, Réal Mackenzie, dit qu'il est très content avec la compréhension. Tout le monde était d'accord qu'on signe parce que ce qui nous a amené à signer, c'est en même temps l'engagement de la Nation Cri d'essayer de trouver à régler nos chevauchements territoriaux. Les Cris, Inuits et Naskapi ont la juridiction à Québec sous l'accord de la baie James, mais les Inuits n'y sont pas inclus. La compréhension a donné la chance aux Inuits de participer à la gestion des ressources. Mais à Labrador, c'est une autre histoire. Évidemment, du côté du gouvernement de Terre-Neuve, Labrador ne reconnaît aucunement nos droits dans cette province-là, même si on piétine la frontière à tous les jours. Shani Ambroise, un chasseur et l'ancien chef de Matimicush, dit que les Inuits doivent avoir une place à la table afin d'assurer la durabilité du troupeau Rivière-Georges. On n'a pas accès aux chiffres, on n'a pas accès aux méthodes ou donner nos idées nous-mêmes. On n'a aucun accès à ça. C'est pareil aussi du côté du Labrador. Il craint que quand la population du troupeau de la Rivière-Georges se réétablit, le passé se répétera. Plus tard aussi, ce qui est important, plus tard, quand le caribou va augmenter, ça monte vite. Là. Dans 10 ans, Terre-Neuve va vouloir refaire sa chasse sportive, puis on n'aura pas un mot à dire, puis il va falloir ramener ça en cours si on veut faire de quoi. Il attribue le déclin rapide du troupeau de la Rivière-Georges à la chasse commerciale et sportive à Terre-Neuve dans les années 2000. Il y avait des caribous empilés comme des cordes de bois, là, c'était désolant. Là, c'est pas la nation Innu qui a éliminé les caribous, ni les maladies ou les changements climatiques. Là. La preuve est juste à côté avec la rivière aux Feuilles. Lui, il n'a pas bougé. Malgré qu'il reste du chemin à faire, Ambroise supporte la compréhension commune. Je suis bien content, je l'accepte, puis si les Cris te donnent la chasse pour pouvoir aller quand même pratiquer notre culture par après avec les caribous qu'on va ramener dans chaque communauté de la nation Innu. Moi, je suis bien d'accord avec eux autres. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Les enquêteurs de la police de Montréal cherchent à identifier des victimes potentielles d'une famille d'accueil qui a commis des agressions sexuelles. Étiez-vous hébergé en famille d'accueil à Montréal entre les années 60 et jusqu'au milieu des années 80? Reconnaissez-vous ces personnes? Avez-vous témoigné ou subi des mauvais traitements de la part d'Yvon Guernon ou de Liliane Liboiron?
Appelez les enquêteurs au 514-280-8502 ou partagez vos informations de façon anonyme en contactant Infocrime Montréal au 514-393-1133. 11e mandat consécutif en tant que chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador pour Ghislain Picard. Les 43 chefs regroupant cette assemblée se sont réunis virtuellement pour l'élection. Cette élection opposait Ghislain Picard, Innu de Pessamit, à Serge Otis-Simon, Mohawk de Ganastake. Pour ce mandat, il veut s'assurer que les enjeux autochtones ne soient pas mis à l'écart du discours politique conventionnel. Au retour, nous vous présentons le péché mignon d'une certaine sénatrice. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Une enquête sur l'ancien pensionnat de la mission Saint-Joseph a révélé ce que plusieurs craignent depuis longtemps. 93 tombes non marquées potentielles ont été retrouvées près du site de la Première Nation de Williams Lake en Colombie-Britannique. Un reportage de Tina House. Avertissement, ce qui suit pourrait choquer certains téléspectateurs. De 1891 à 1981, des centaines d'enfants autochtones ont été forcés de fréquenter le pensionnat autochtone St. Joseph's Mission à Williams Lake, en Colombie-Britannique. On entendait beaucoup d'histoires sur les sévices subis par ces enfants, mais jusqu'à présent, ce n'était que des histoires. La Première Nation de Williams Lake a récemment annoncé les conclusions douloureuses de la première phase de son enquête sur les tombes anonymes trouvées près de l'ancien pensionnat. This journey has led our investigation team into the darkest recesses of human behavior. Our team has recorded not only stories involving the murder and disappearance of children and infants, they have listened to countless stories of systematic torture, starvation, rape, and sexual assault of children at St. Joseph's Mission. Très émotif, le chef Sellers a ensuite raconté l'histoire d'une tentative d'évasion. In 1902, 3 children ran away from the school as a result of these conditions. One of those children died. He was 8 years old. He died from exposure, freezing to death alone and outside, while attempting to escape the physical and sexual abuses of the St. Joseph's Mission. His name was Duncan Sticks. La Première Nation de Williams Lake affirme avoir entrepris sa propre enquête il y a 9 mois à la suite de la découverte des 215 tombes anonymes à Kamloops. Une technologie de pointe a été utilisée pour explorer des terres de 470 hectares. To date, approximately 14 hectares of a total 470 have been subject to geophysical investigation. The area completed to date is represented in solid red on the map above. Un radar servant au sondage du sol y envoie des impulsions. Le géoradar réfléchit ensuite les objets enfouis et le résultat est appelé réflexion. To date, 93 reflections have been recorded at the St. Joseph's Mission. All of them display varying characteristics indicative of potential human burials. Les enquêteurs affirment qu'il y a un cimetière historique dans cette région, mais qu'au moins 50 de ces réflexions ne sont pas associées à celui-ci. Cependant, la seule façon de déterminer si ces réflexions proviennent de restes humains est de réaliser des travaux d'excavation. The priests have been implicated during the investigation in numerous additional sexual assaults on children as young as 7 years old. Stories of gang rape and molestation have become part of the fabric of the institution's history. So common as one survivor relates that if the school intercom requested a child to attend the office, you knew someone was about to be raped. À 15 ans, Ray Hance a eu des démêlés avec la justice. On lui a donné le choix entre passer 3 mois en prison ou aller au pensionnat St. Joseph's Mission. Il a choisi le pensionnat et il a rapidement regretté sa décision.
I remember the girls, wouldn't go anywhere by themselves. I mean, there'd be 10 of them, and they'd be looking, all over the place and stuff like that while they were walking around. And, especially on Sundays when we used to, be able to go out for, walks and stuff like that. And, you hear kids crying in the middle of the night, you wonder why. And I don't think anybody really, investigated or got too concerned when other students didn't show up. They just assumed that they were taken to a different school. Are you shocked to hear the findings today that they have found potentially 93 unmarked graves there in just 14 hectares of land? Not shocked at all. As a matter of fact, I think there's a heck of a lot more. Lorsqu'on lui a demandé son avis, le grand chef Stuart Philip de l'Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique avait ceci à ajouter. There appears to be no consequences aside from completely meaningless, phony, hollow apologies from the Prime Minister, an anticipated visit with the Pope. Quite frankly, I wouldn't cross the street to see the Pope. What we're demanding is a repatriation of our loved ones. L'enquête sur l'ancien pensionnat autochtone St. Joseph's Mission se poursuit. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver. 4 Premières Nations de l'Alberta souhaitent frapper un grand coup dans le secteur de l'énergie et elles ont créé 2 nouveaux partenariats dirigés par des Autochtones dans le but d'investir plusieurs millions de dollars. L'un de ces partenariats est le First Nation Capital Investment Partnership. L'objectif est de réaliser des investissements dans de nouveaux projets durables sur le plan environnemental et dans le secteur du pétrole et du gaz. Le second partenariat est Nessica Service. La coalition sans but lucratif souhaite acquérir une participation dans l'aléoduc Trans Mountain d'une valeur de plusieurs milliards de dollars qui appartient actuellement au gouvernement fédéral. L'aléoduc Trans Mountain transporte 300 000 barils de pétrole par jour et est le seul réseau de pipelines au Canada qui transporte du pétrole de l'Alberta jusqu'à la côte ouest. Le groupe souhaite la participation du plus grand nombre possible des 129 communautés situées près du pipeline. À l'heure actuelle, 14 d'entre elles font partie du groupe. Les artisans indiens du Québec est le dernier en son genre. Une boutique d'artisanat à but non lucratif appartenant et gérée par des Autochtones. Elle est populaire auprès des Premières Nations partout au Canada. Et c'est également le péché mignon d'une certaine sénatrice. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Bonjour Michel! Hey, oui! Oui! Oh, je suis contente. Re-bienvenue chez nous. Ben, je suis contente d'être ici. Merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. Et bon magasinage. Oui. À plus. Merci. Les artisans indiens du Québec se situent à Wendake. C'est un organisme à but non lucratif qui vend de la matière de base pour faire de l'artisanat. On y retrouve du cuir, de la fourrure, des plumes et bien sûr des perles de toutes sortes. Elle a été fondée en 1974. C'est issu d'un programme du ministère des Affaires indiennes à l'époque qui visait à soutenir tout le domaine socio-économique de l'artisanat autochtone au Canada. Alors, c'est un programme qui a été sur place pendant une vingtaine d'années. Et des corporations comme nous, il y en a ouvert à l'époque une vingtaine au Canada quand même. Et début des années 90, le gouvernement met fin à ce programme-là. Fait que les corporations comme ça ont tous fermé, sauf la nôtre. Ah bon, I have to shop, là. Selon Picard, sa clientèle s'étend à travers le Canada, qui est principalement dans les communautés autochtones. Environ 70% de sa clientèle est anglophone. Les employés doivent être bilingues. Benedict Craft Supply, how can I help you? Michèle Audette, sénatrice au Sénat du Canada, se dit une amoureuse des perles. En tant que perleuse Innu, elle magasine aux artisans indiens du Québec. Pour elle, Internet n'est pas une option. Elle a besoin de cette connexion dans l'immédiat pour l'achat de son matériel. Do you still have the wood, là? La perle représente pour moi une histoire, un esprit, un être humain ou quelque chose, un moment dans ma vie.
Et j'habite ici, j'habite dans cette région-là. Et avant la COVID, je venais folle ici. Je perdais tous mes sens parce que j'apprenais à parler et je voyais là, ce qu'il y avait. Au dos du médaillon, ben, on a des petites retailles qu'on conserve, fait que ça peut être... Au lieu de manger tout mon beau cul. Exactement, on a plein de petites retailles. Odette aime l'accueil et les conseils personnalisés. Ce qu'elle aime également, ce sont les employés qui sont membres des Premières Nations. Parce que j'ai besoin, soit parce qu'on nous a appris à observer et à toucher, à sentir ou ressentir, bien, c'est en venant ici, là, on me laissait faire. On me laissait là, taponner les sacs, quasiment les sentir, jouer avec les fils, brasser des affaires, ouvrir des tiroirs. Je vais t'en racheter parce que c'est avec ça que j'ai fait... Mais tout le monde n'a pas les mêmes besoins qu'Odette. You will pelt, yes, of course. Do you want 1 inch and a half or 2 inch? La boutique doit maintenant concurrencer les vendeurs en ligne. Là, c'est beau, ça. Picard affirme que pour s'adapter à l'ère de la technologie, la corporation a une boutique qui est en ligne depuis le printemps 2020 pour rejoindre sa clientèle plus jeune. Je profite de l'occasion pour remercier encore toutes les communautés du Québec et du Canada. Et on vous invite à venir nous voir, venir voir nos produits. On est toujours là pour desservir notre clientèle privilégiée, qui sont les Premières Nations du Québec et du Canada. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Et après la pause, Kim Picard-Binet, une infirmière Wendat, vient nous parler de son apport à l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. La mort de Joyce Echaquan a bouleversé la société québécoise, mais surtout les communautés autochtones. Suite à son décès, des changements se font, pas à pas. Cette semaine, nous recevons en entrevue Kim Picard-Binet, une Wendat et une infirmière qui a levé la main pour amener son aide à l'examen de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. Son expertise abordera la question concernant le sujet de la sécurisation culturelle des Premières Nations et des Inuits au Québec. La voici. Oui, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Kim Picard-Binet. Oui, Shushan. Pourquoi as-tu postulé à cette mise en candidature? En fait, c'est une amie qui m'avait envoyé la mise en candidature que l'OIQ recherchait une collaboratrice ou un collaborateur des Premières Nations concernant la sécurisation culturelle pour l'examen de l'Ordre. Donc, c'est sûr que tout ça, en fait, est très nouveau. Là. Ça découle de la tragédie de Joyce Echaquan. Donc, c'est sûr que quand la tragédie s'est produite, j'avais vu les vidéos, j'avais vu les images. C'est sûr que ça m'a vraiment comme choquée. Autant en tant que personne, en tant qu'autochtone, mais aussi en tant qu'infirmière. C'est dur de se dire qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu par des professionnels de la santé. Puis, dans le fond, je me suis demandé qu'est-ce que moi, je pourrais faire pour faire une différence, parce que c'est sûr que j'ai la dualité entre être autochtone et aussi être infirmière. Donc, je vivais les deux, puis je me disais que ça n'avait comme aucun bon sens ce qui s'était passé. Donc, c'est sûr que quand j'ai vu l'appel en candidature, je me suis dit que je voulais vraiment postuler parce que je veux pouvoir faire une différence. C'est un petit pas à la fois qui fait qu'il y a des changements qui s'opèrent. Donc, c'est sûr que, tu sais, je voulais le faire autant pour moi, pour ma famille, je veux le faire pour que mes garçons n'aient pas peur d'aller consulter, je veux le faire pour que les gens, les Autochtones, puissent aller consulter en ayant confiance et non dans la méfiance. Donc, c'est la raison qui m'a poussée vraiment à poser ma candidature à l'OIQ. Parce que tu es mère, toi aussi, hein? Oui, exactement. J'ai un beau-fils de 13 ans puis un petit garçon de 2 ans. Donc, je veux que mon beau-fils, qui est de Pessamit, qui est sur la Côte-Nord, puisse avoir les mêmes services de soins de santé autant sécuritaires que mon garçon ici, s'il a consulté dans un établissement de santé. Comment comptes-tu faire ce travail?
En fait, c'est très nouveau à l'OIQ. C'est la première fois que ce partenariat existe. Donc, en fait, c'est la première collaboration entre les experts qui créent l'examen de l'ordre et une infirmière autochtone. Donc, c'est très, très, très nouveau comme mandat. C'est de travailler en collaboration, dans le fond, avec les experts à titre de collaboratrice qui vont créer des questions sur la sécurisation culturelle chez les Premières Nations. Donc, en fait, c'est d'élaborer ça avec eux et de valider la justesse des propos, là. Donc, c'est ça, l'OIQ est vraiment soucieux de participer à l'élaboration de l'examen de l'ordre sur la sécurisation culturelle avec une infirmière qui est autochtone. Donc, quand j'ai soumis ma candidature, c'est sûr qu'il y a eu une entrevue téléphonique là, où est-ce que je parlais de mon pedigree. Donc, je suis infirmière clinicienne, je travaille depuis 2013. Je suis autochtone aussi, donc Wendat. Puis, j'ai vécu du racisme, malheureusement, dans mon parcours personnel, professionnel. Donc, oui, je suis infirmière. Oui, j'ai un vécu derrière ça aussi. Donc, c'est sûr que c'est en travaillant, dans le fond, avec mon expertise, mais aussi donc, c'est mon bagage de vie personnel et professionnel qui me permet d'apporter une vision juste et réaliste de ce que les Premières Nations peuvent vivre au quotidien dans les prestations de soins de santé. Puis, quel sera ton rôle? Dans le fond, mon rôle, c'est vraiment collaboratrice, infirmière collaboratrice autochtone à l'élaboration de l'examen de l'ordre concernant la sécurisation culturelle chez les Premières Nations. Donc, pourquoi ça a été créé, ça, en fait, à l'examen de l'ordre? C'est vraiment pour sensibiliser les futures infirmières qui vont être bientôt sur le marché du travail à la sécurisation culturelle. Donc, la sécurisation culturelle, c'est vraiment pour essayer d'empêcher les préjugés, le racisme qui en découle. Donc, avec l'histoire de Joyce Echaquan, l'OIQ a pris position sur le racisme systémique, donc ils l'ont reconnu suite à cette situation-là. Puis, il y a eu des rencontres qui se sont faites préalablement, qui a découlé en fait des recommandations de cette rencontre-là à l'amélioration des soins de santé chez les Premières Nations. Puis dans les recommandations, il y avait la sécurisation culturelle à l'examen de l'ordre et c'est maintenant, on en est là aujourd'hui. Ça va commencer en septembre 2022 pour après ça se poursuivre là, dans les futurs examens. Avant de conclure l'entrevue, est-ce que tu aurais un autre commentaire à ajouter, Kim? Bien, honnêtement, je suis quand même très fière que l'Ordre ait reconnu le racisme systémique, puis de leur côté vraiment proactif, donc d'être très sensible à ce qui s'est passé. Là. Il n'y a pas personne qui est formé à l'Ordre pour agir comme les gens ont agi dans cette vidéo-là. Donc, tu sais, de vraiment prendre position, de défendre le point de vue des Premières Nations, de les impliquer aussi. Là. Donc, comme je disais plus tôt, c'est sûr que c'est Joyce Echaquan qui a donné une voix aux Premières Nations qui n'existait pas avant. Donc, c'est vraiment de pouvoir prendre cette position-là. C'est quand même une fierté pour moi parce que ça ne s'est jamais fait avant. Donc, de pouvoir prendre cette position-là, puis d'aider, en fait, à ce que les choses changent, je suis quand même très fière de tout ça. Félicitations, Kim, pour ton poste. Tiawank. Merci, Tiawank. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je suis Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous. Une moitié de l'hiver vient de passer. Yamé Wenpich.